jette un petit coup d'œil rapide à cette Casio G-Shock qui fait partie de la série de G-Shock inspirée par la culture japonaise. On a eu récemment des modèles inspirés par le peintre Hokusai ou encore par la race de chiens Shiba Inu. Et aujourd'hui, on a ce modèle en hommage à l'origami, qui est donc l'art traditionnel du pliage au Japon, mais vous le savez déjà. Un modèle en édition limitée, Made in Japan. Il est sorti au début de l'année, mais on peut encore le trouver relativement facilement sur Internet à l'heure où je vous parle. On a également un deuxième modèle qui est sorti en même temps que celui-ci, qui est donc une des W6900, sur le même modèle d'idée esthétique, mais avec par contre des couleurs inversées, avec une dominante de blanc. Ce modèle, il me fait un petit peu penser à cette édition manga qui était sortie en 2024, un petit peu les mêmes idées, avec un rendu différent. L'attrait de ce modèle, c'est son aspect papercraft, qu'on peut traduire par modélisme au papier. On voit ici sur toutes les arêtes positives ces lignes pointillées, et on a aussi sur des arêtes négatives, ici, des lignes pointillées régulières. Les positives sont irrégulières, avec des traits plus ou moins longs. Et ça indique donc, quand on fait des véritables papercraft, ou certains origamis aussi, où est-ce qu'il faut plier le papier. Donc. Et puis, en fonction du motif du trait, on va savoir s'il faut faire des arêtes ou des creux. Je peux vous montrer ici ce modèle réel de DW6900 Papercraft. On trouve le modèle à imprimer sur le site de Casio. Il y a également une DW5600 classique. Je vais vous mettre les liens dans la description de la vidéo si ça vous intéresse, que vous avez un tube de colle et des ciseaux et du temps à perdre. Revenons à la montre, on a encore deux éléments distinctifs. On a un origami en forme de cygne qui est visible donc quand on fait le rétroéclairage ici, un origami de couleur rouge. Et on retrouve aussi sur le fond de la montre le même motif. C'est un origami en forme de cygne, c'est un des origamis les plus classiques qu'on peut trouver et qui est un des plus simples à faire. Le résultat est vraiment sympa, on a l'impression que la lunette est un petit peu affinée grâce à ses traits. Aussi ces inscriptions en blanc sur la lunette que je trouve plutôt réussies. Et le tour autour de l'écran, on a donc cette portion qui est noire, entourée de cette portion grise. Ça lui donne vraiment un effet monochromatique, si on veut, avec aucune touche de couleur, un côté sobre et efficace. En dehors de ces détails esthétiques, on retrouve quelque chose de très similaire à une DW5600 classique, avec boîte et bracelet en résine, un verre minéral, le poids ici 53 grammes, on a toujours la résistance au choc et l'étanchéité à 200 mètres. À l'intérieur, on trouve le module 35-25, c'est une évolution du 32-39. Je pense que toutes les Casio vont gentiment, toutes les G-Shock de base vont être gentiment remplacées avec ce module. En plus des fonctionnalités de base du 32-39 classique, qu'on retrouve toujours, qui sont donc heure, date, une alarme, un compte à rebours et un chronomètre. Ce module, il apporte un nouveau rétroéclairage à LED blanche qui est amélioré, qui a une meilleure visibilité dans la nuit. Et on a également une meilleure autonomie, donc elle passe de 2-3 ans environ à 5 ans. Et encore une petite fonctionnalité ajoutée à ce module, qui est donc le flash alert. Il s'agit d'un clignotement de la LED de rétroéclairage qu'on va retrouver lorsqu'on utilise l'alarme et le compte à rebours. Donc elle est vendue dans cette boîte en carton, qui rappelle également les papercraft et les origamis, au prix officiel de 149 €, mais on va la trouver à des prix aux alentours de 80 € hors frais d'import sur le marché gris sur Internet. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!